Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 12 juin et il est 9h30. Donc là je suis en train de boire mon matcha, j'ai fait ma skincare. Et comme vous pouvez voir à ma main, surtout celle-là, il faut absolument que je refasse... Enfin, absolument, tout est relatif. Mais bon, je vais refaire mon vernis, je vais remettre la même couleur, hein. Donc voilà, je vais l'enlever et le remettre parce que voilà. Au fait, ça allait encore un peu, ça allait hier encore. Et ça c'est vraiment... C'est quand je me suis lavé les cheveux, ça s'est barré. Vraiment. Sur ce, je vais faire ça et nous on se retrouve après. Il est 11h45 et là j'ai faim, donc on va manger. Voilà mes ongles. Je pense que si vous avez vu dans la vidéo que j'ai mis en accéléré, je vous montre quand je fais ma première couche. Évidemment avant j'ai mis de la base, mais en fait le vernis il est devenu un peu pâteux et ça se voit que j'arrive à la fin du tube, de la bouteille. Donc ça devient un peu galère à en mettre. Voilà, il va bientôt falloir que je choisisse un nouveau vernis dans la collection de ma sœur pour parce que j'aurai bientôt plus de cette couleur, donc c'est génial. Là j'ai faim, donc on va aller manger. Je vais voir ce que je vais préparer. Il n'y a pas grand chose dans mon frigo, donc ça va être pâtes. C'est des semi-complètes. Voilà, et je vais prendre cette sauce au pesto Barilla Pomodori parce qu'elle est vegan. Du coup, c'est pour ça que je l'ai achetée à la base. Et j'ai envie de tester cette sauce. Voilà, donc je vais me faire des pâtes et je vais manger du houmous parce que je kiffe ça et que j'ai du houmous. Voilà, donc super repas. Hyper équilibré comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est ce que je préfère manger, c'est des pâtes. Je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, je parle en vide. Donc génial, il est 13h et je dois partir vers 13h40 pour aller à mon cours de conduite. Et bon, je disais que de base, on est censé arriver 10 minutes en avance, mais en pratique, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Pourquoi je me pointerais pour attendre 10 minutes? Genre, est-ce que enfin, c'est pas vraiment utile, surtout que là encore, c'est l'après-midi, donc l'auto-école est ouverte. Enfin, si on veut, on peut venir pour prendre rendez-vous, pour s'inscrire et tous les autres trucs qu'on est censé faire. D'ailleurs, il faut que je vois pour le paiement. Je donnerai le paiement de mes heures parce que j'ai fait qu'un seul versement pour l'instant et j'ai fait beaucoup plus d'heures que ça. Et donc, du coup, l'après-midi, comme c'est ouvert, bah, tu peux attendre le temps que le moniteur arrive dans l'auto-école, mais le matin, fermé. Donc en fait, t'attends juste devant, comme ça, debout. Personnellement, je pense que je préfère conduire le matin, mais c'est bien aussi l'après-midi. En fait, je pensais que comme je dois aller au centre d'examen qui est pas à côté par l'autoroute, et que l'autoroute est bouchée, je m'étais dit que si je faisais cours de 14 à 16 ou de 10 à midi, techniquement, c'est pas l'heure de pointe. C'est censé mieux rouler. Mais c'est pas forcément le cas. Enfin, ça roule mieux, ça roule bien, c'est autre chose. D'ailleurs, moi je trouve que mon niveau en conduite, c'est pas ça. Genre, une séance, mon niveau il fait ça, je comprends pas. Il est censé faire ça. Genre, je fais des cours, puis j'augmente. Genre, pourquoi? Genre, un coup ça se passe super bien, le cours d'après, j'ai l'impression d'être nulle. Il est 16h12, comme vous pouvez le voir à ma tête, toute transpirante, j'ai super chaud, je me suis attachée les cheveux. En revenant, enfin là je viens de revenir de cours de conduite évidemment, en sortant j'ai pris un Red Bull, je me souvenais plus le goût de celui-là et c'est un de mes préférés avec pastèque et myrtille, voilà. Mais ça faisait longtemps donc j'ai voulu prendre celui-là. Mais vraiment après chaque heure de conduite, je fais un Red Bull. C'est mon rituel. Ça s'est bien passé. Juste, j'ai foiré mon créneau. En fait, je suis montée sur le trottoir.
Mais c'est juste, j'ai mal calculé ma distance. Et j'avais oublié c'était quoi le point de repère, mon créneau. J'oublie tout le temps. Par contre, ça va. Le rangement bataille, j'ai réussi à peu près bien. Prochain cours samedi, on va bosser de ouf normalement. Les créneaux, enfin, en tout cas c'est ce qu'on a prévu de faire. Normalement, j'aurai le même moniteur que celui qui est aujourd'hui. Il faudra que je paye, donc faut que je vérifie. C'est chaud en soi. Genre dans ces moments, je me dis, être en short ça aurait été vraiment pas mal. Mais d'un autre côté, j'aime pas être en short, ni jupe, ni robe. Enfin, les robes et les jupes, c'est autre chose, mais les shorts, c'est juste parce que avec le frottement de mes cuisses, ça me fait mal. Donc c'est pour ça. Et enfin, ça me le fait aussi pour les jupes et les robes. Mais là, il y a en plus le fait que je ne suis pas à l'aise en robe ou en jupe. Alors qu'en short, c'est juste ça me fait mal. Donc j'attends que ce soit vraiment l'été. Genre en ville, en fait, je suis pratiquement tout le temps en pantalon, à part l'été, quand il fait vraiment chaud, je peux être en short. Pas tout l'été. Donc j'ai super chaud. Vraiment, je suis devenue addict à mon Red Bull, c'est quelque chose. Là, début de semaine, j'ai voulu en acheter. Pas lundi, mais mardi. Parce que vu que j'allais chez la psy, je sais pas, en rentrant, quand je sors, en rentrant, je m'achète un Red Bull. Et là, je m'étais, ou en y allant, d'ailleurs. Et donc là, je m'étais dit, vas-y, j'étais chez mon père, et je me dis, vas-y, il y a un Franprix à côté. Tu prends ton Red Bull au Franprix, ensuite tu vas chercher le bus pour aller là-bas. J'arrive dans le Franprix, pas de Red Bull. Donc je dis, bon, bah tant pis, tu prendras la Red Bull quand tu arriveras, chef. Je prends le bus, je sors du bus, je regarde où il y a un Franprix, j'y vais, pas de Red Bull. Je me dis, bon, c'est pas grave. J'irai au Monoprix qui est pas loin, mais j'ai pas le temps d'y aller là avant de la psy. Donc en sortant, je fais un petit détour et je passe par le Monoprix. Je vais au Monoprix après mon psy, ma séance de psy. Pas de Red Bull. Je fais 3 magasins, pas de Red Bull. À 2 doigts d'aller dans le Carrefour à côté, mais je boycotte. Donc j'ai dit bah non, non. Même si tu veux ton Red Bull, tu ne vas pas aller à Carrefour pour. J'ai fait vraiment 3 magasins, pas de Red Bull. Et le lendemain, je me suis dit vas-y, ça se trouve ils sont bons de nouveau. Et je suis retournée au Franprix à côté de mon père. Pas de Red Bull. Toujours pas de Red Bull. Et ils m'ont dit ça faisait un moment qu'ils avaient pas eu de stock, donc super. Je suis allée. Je suis allée où du coup? Est-ce que j'ai pris un Red Bull? Non? Bon. Et là, je suis allée à Super U, ils avaient un Red Bull. Donc, mais je suis KO en vrai. La conduite, ça m'épuise. Genre, la première heure, ça va. Mais la deuxième heure, je fatigue. En vrai, je comprends pas ceux qui arrivent à conduire plus de 2 heures. Genre, parce que je sais que moi, mes parents, quand on faisait de la route, ils respectaient plus ou moins les pauses toutes les 2 heures. Genre, c'était pas forcément 2 heures pile. Genre, en fonction de, enfin, sur l'autoroute, c'est pas forcément possible. Vous voyez, donc la première sortie qu'ils trouvent au bout de 2 heures, quoi. Et donc, de fois, c'était plutôt 2 heures et quart, peut-être 2 heures et demie. Des fois, ça allait jusqu'à 3 heures, mais en général, on respectait. Ils fatiguaient, donc au bout de 2 heures, on faisait des pauses. Et c'est en étant dans la voiture d'autres personnes et en ayant pris conscience et en parlant avec d'autres gens, que y a des gens qui conduisaient vraiment beaucoup plus, genre qui faisaient pas autant de pauses. Mais moi je peux pas. Bon après peut-être que c'est aussi parce que je débute, je suis dans l'apprentissage du permis et peut-être que quand j'aurai le permis depuis 10 ans, ça me fatiguerait moins de conduire. Enfin, si j'ai l'habitude de conduire, évidemment, parce que si je conduis occasionnellement, comme c'est aussi ça aussi, je pense, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce que 2023 environ, donc ça fait que 2 ans que ma mère a acheté, ma mère a acheté une voiture. 2023? Oui, c'est ça, 2023. Donc, avant ça, genre, on utilisait la voiture genre juste pour partir en vacances et qu'on était en vacances. Genre, voilà quoi. Donc, c'est pas beaucoup, effectivement. Genre, si tu conduis, genre, pas pendant plusieurs mois, mais tu conduis, attends. Du coup, c'était février, les vacances d'avril, puis fin juillet. Ouais, bon, on va dire que, genre, entre chaque fois qu'on reprenait la voiture,
Il y avait peut-être des fois, il y avait peut-être 2 mois entre la dernière fois et après pendant les vacances, si on a la voiture, on l'utilise régulièrement. Genre, pas tous les jours, mais voilà quoi. Après, il y a des vacances où on n'avait pas besoin de voiture, mais bon, si on part en voiture, c'est qu'on l'utilise sur place. Sinon, on prend le train ou l'avion. Même si maintenant, aujourd'hui, j'essaie d'éviter au maximum de prendre l'avion. Après, ça est déjà arrivé qu'on prenne l'avion et qu'ensuite on loue une voiture de là-bas. Mais c'est arrivé 2 fois. Enfin, en fait, je sais pas. Ça dépend où on veut aller en vacances finalement. Mais bon, je vais un peu des. Ouais, c'est un peu. Je suis partie un peu dans n'importe quoi. Bref, mais tout ça pour dire. Oui, moi je pense que je fais partie des personnes qui ne peuvent pas conduire trop longtemps. Mais du coup, ça serait super chaud si un jour je veux faire des longs trajets. Si tu vas faire une pause toutes les 1h30, allez. J'allais dire toutes les heures, mais non, quand même pas. Toutes les 1h30. Genre, on n'est pas rendu si je dois traverser la France. Genre, vraiment quoi. À moins que, bah, il faut que quelqu'un d'autre conduise avec moi quoi. Et qu'on se partage le temps de trajet. Genre comme ça, il conduit. Pendant ce temps-là, je fais ma petite sieste. Ensuite, je conduis, il se repose. Il reconduit, je fais ma petite sieste. Quand je dis il, mais ça peut être elle. Hein. En vrai, ce serait trop bien que j'ai mon permis parce qu'il y a un voyage que je kifferais faire. Et pour ça, il me faut le permis parce que je voudrais trop genre faire un road trip. Je pourrais même aller jusqu'à dormir dans la voiture. Bon, pas toutes les nuits évidemment, mais de temps en temps. Genre j'aimerais bien faire un tour de l'Europe et plus. Bon, pour l'instant j'ai absolument pas le budget pour faire ça. Je ne sais pas si j'aurai le budget et l'envie à ce moment-là parce que genre quand on parle de nos rêves qu'on a à un moment T, bah, peut-être que c'est plus forcément nos rêves plus tard. Je sais pas comment expliquer. Mais genre ça fait sens pour moi et ça fait c'est en lien aussi avec un podcast de Angeline que j'ai vu qui est sorti il y a un moment déjà et ça m'a mis en ça a résonné en moi parce que j'ai toujours rêvé d'aller au Canada quand j'étais au collège et au lycée et même mais en fait bah, quand je suis allée vivre au Canada bah j'ai kiffé j'ai aimé mais et je voulais le faire pour la moi du collège parce que c'était un rêve mais à ce moment-là, j'ai un peu envie de dire que c'était plus pareil. Même si j'ai adoré et que je voulais trop y aller, je sais pas, enfin, quand on me l'a proposé, mais à ce moment-là dans ma vie, c'était plus forcément, c'était pas plus si important, c'est ça, d'y aller ou non, pour la moi du maintenant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bon, mais dans tous les cas, j'ai toujours aimé voyager et découvrir de nouveaux pays. Donc l'opportunité a été hyper cool et je voulais absolument le faire. Mais c'était plus, enfin, j'idéalisais plus le Canada comme je l'idéalisais quand j'étais au collège ou au lycée. On me disait c'est l'endroit où je veux aller. C'est plus forcément comme ça, mais je voulais toujours y aller quoi. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis. Sur ce, je vais me reposer un peu avant de recommencer à bosser pour mon projet. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog, peut-être même demain si je voulais de continuer. Demain, je vais chez le coiffeur, j'ai trop hâte. Et en fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle va me couper comme truc, comme longueur. Moi, je dirais ça. Parce que j'ai besoin de couper ça parce qu'ils sont abîmés. Mais bon, vous verrez un peu trop tard. Mais selon ma soeur et ma mère, il faudrait couper plus. Je suis peut-être pas forcément d'accord avec. Enfin, je suis pas d'accord avec elle. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas perdre ma longueur que j'occulte le fait qu'en fait, il faut plus que ce que je veux couper parce que je veux pas perdre ma longueur de cheveux, parce que je suis en projet cheveux longs, ou est-ce que j'ai vraiment raison, ou je sais pas. Évidemment, si la coiffeuse me dit qu'il faut couper plus que ce que je veux, bah je lui écouterai et je dirai bah couper un peu plus. Tout dépend de ce qu'elle me dit, mais bon, on verra bien sur place. C'est une nouvelle coiffeuse en plus, donc c'est un peu stressant. Mais bon, s'il faut vraiment couper, je sens que je peux ressortir avec une petite larme du coiffeur. Normalement, elle va me faire un soin aussi et des boucles. J'ai demandé à ce qu'elle me boucle les cheveux parce que moi, je n'ai pas de boucleur. En soi, je pourrais essayer de me faire des boucles avec un lisseur, puisque ma soeur, elle aussi me pode, je sais pas lequel. Bref, mais c'est pas c'est une vieille génération entre guillemets. Je sais pas, c'est bien, mais je sais qu'il a pas les plaques autour, genre que à l'intérieur du truc. Et donc pour les boucles, c'est moins facile parce qu'elles sont quand même hyper larges les plaques et j'ai jamais essayé de faire des boucles avec ça.
Genre, j'ai essayé une fois avec un lisseur et j'ai galéré. Bon, c'est peut-être aussi à cause du lisseur qui était vieux et qui lisse même pas mes cheveux. Alors, pourquoi les bouclerait? Donc, bon, génial. Mais voilà quoi. Donc, bref, comme je sais pas le faire, j'ai d'ailleurs essayé de me boucler les cheveux avec le Dyson Airwrap machin là. Que ma pote l'a eu pour son anniversaire. Et je suis allée lui rendre visite peu de temps après son anniversaire pour aller voir Mission Impossible au cinéma. Et donc j'ai dormi chez elle parce que ma soeur voulait l'appartement pour fêter son anniversaire. Donc elle avait besoin de mon matelas et puis bon, comme ça ne m'aurait pas gêné plus que ça. Genre. Donc voilà, je suis allée dormir là-bas. Et donc comme elle avait le Dyson, je l'ai testé sur mes cheveux. J'ai un peu galéré au début à me boucler les cheveux, mais finalement j'ai réussi à me boucler les cheveux avec. Seul bémol, après avoir bouclé les cheveux, j'ai bouclé les cheveux de ma copine. Et juste après avoir fini ces boucles, j'ai regardé mes cheveux. Les boucles étaient déjà retombées. Pourtant j'avais mis de la laque. Enfin, quoi que... Oui, je crois que j'avais mis de la laque. Ouais. Bref, j'avais mis de la laque, mais ça n'avait pas suffi. Après, j'avais des cheveux propres et secs. Et quand j'en ai reparlé avec ma soeur, elle m'a dit peut-être que si tu avais eu les cheveux mouillés quand tu avais fait. Enfin, humides, pas mouillés. Les boucles avaient plus un frappe, peut-être ça aurait mieux tenu. Mais bon, en vrai, des fois, j'aimerais trop avoir cet appareil parce que j'aime trop mes cheveux avec les boucles. Et quand je vois le prix du truc, ça me réfrène. Il est 18h20, je me suis préparé un petit goûter, donc un chocolat chaud, alors qu'il fait 30 degrés, je sais pas quelle température il fait, mais il fait super chaud. Moi je me suis dit, non, c'est quoi, tu crèves pas suffisamment chaud, fais-toi un chocolat chaud. Et oui, la logique dans ma vie. Et avec de la brioche, achetée au supermarché évidemment, parce que vous n'êtes... Mais c'est ça que je devrais faire, essayer de faire ma propre brioche. J'aime trop la brioche, donc il faudrait que j'apprenne, que je trouve une recette de brioche et que je teste faire de la brioche. Ça fera pour une prochaine vidéo. Je teste une recette de brioche et je vous filme ça. Mais trop bonne idée, Solène. Sur ce, je goûte devant Fairy Tail, la meilleure anime... Non, pas le meilleur. C'est mon animé préféré de tous les temps. Que je regarde en boucle. J'allais dire que je regarde en boucle, mais c'est un peu faux. C'est un peu vrai aussi, en fait. Je regarde en boucle. Bon, quand... Genre, c'est au minimum la 5e fois que je regarde Fairy Tail. Les desserts, je les connais par cœur, mais vraiment. Je sais tout ce qui va se passer avant, mais c'est trop bien. J'aime trop ça, regarder des trucs que je sais ce qui va se passer à l'avance. Peut-être c'est bizarre. Et là, le plan que j'ai pris n'est absolument pas droit, désolée. Et vous étincez sur mon canapé. Donc voilà. Bon, je goûte à toutes. On est vendredi 13 juin. Il est 9h30. Ça fait un moment maintenant que je suis devant mon ordi à bosser. J'exagère, ça fait une demi-heure. Bref, c'est pas non plus énorme. Donc j'ai d'abord regardé mes mails, ce que je fais tous les matins d'ailleurs. Enfin, c'est la première chose que je fais quand j'ouvre mon ordi. Et ensuite, j'ai commencé à bosser sur mon projet évidemment. Donc voilà, cet après-midi, je vais chez le coiffeur. J'attends ce rendez-vous depuis que j'ai pris ce rendez-vous samedi dernier. Mince. Mince. Je me suis trompée en faisant un truc. Et donc, du coup, j'ai trop hâte. Alors, hier, il a fait super chaud. Là, aujourd'hui, il fera pas si chaud que ça. Et j'espère qu'elle va pas trop me couper les cheveux. Mais bon, ça, on verra bien ce que ça donne quand je serai chez le coiffeur. Ça sert à rien en soit que j'en parle trop maintenant. De toute manière, je peux rien y faire. Je vais continuer à bosser. Je pense que j'ai utilisé ce matin hier. J'ai goûté et je vous ai pas repris après. Il faut dire que je n'ai pas eu faim du coup. Et à 23, presque 23h30, 45, je sais plus exactement, j'ai eu faim. Parce que j'avais fini de me préparer à manger à minuit. Donc, j'avais fait des pâtes le midi et j'avais pas tout mis avec la sauce tomate et j'en avais gardé genre des pâtes blanches. Et je me suis dit, bon. Et j'avais pas envie de mettre la sauce que j'avais mis le midi. Donc, j'ai juste mangé ces pâtes avec du houmous. Parce que de base, je voulais manger du houmous. J'avais pas de pain. Bref, un repas assez spécial, mais écoutez, ça m'a calé. C'est le plus important. Et puis bon, il était minuit. Donc, bon, sur ce, je vous laisse et nous on se retrouve plus tard dans la suite de ce vlog. Il est 12h10 et là je m'apprête à manger tout en regardant Fairy Tail.
Mais du coup, je me suis fait, vous voyez rien du tout, des avocados toast. Donc je vais manger ça tranquillement. Voilà, et ensuite je me préparerai pour aller chez le coiffeur. Donc voilà. Désolée, c'est penché, mais bon. Il est 14h10 et c'est le moment pour moi de partir chez le coiffeur. Donc je sais pas si je vais filmer pendant que je serai chez le coiffeur. Peut-être je ferai un petit plan. On verra bien. Mais bon, nous on se retrouve dans tous les cas après pour voir le résultat. Il est presque 16h et je viens de rentrer de chez le coiffeur. Mince. Bref, je vous montre ma coupe de cheveux et après je vous montre. Bref, alors voilà mes cheveux. On n'a pas coupé tant que ça. Avant il m'arrivait genre là. Franchement, ça va. Genre là, j'ai demandé, j'ai dit, je pense qu'il faudra à peu près couper ça. Et c'est ce qu'elle m'a coupé, donc je suis trop contente. Je voulais des boucles à la base, mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas. Mais en fait, il fait trop chaud pour me faire des boucles parce que du coup, je transpire pas mal de la tête. Donc en fait, ça humidifie et du coup, ça empêche les boucles de tenir. Donc on a juste fait un brushing, en gros, voilà. Et j'ai acheté 2-3 trucs. Mais je pensais les avoir fait avec moi. Voilà ce que j'ai acheté. Donc pour ce qu'il y a là-dedans, plus couleur, coupe, soin, brushing, j'en ai eu pour 180 balles. Voilà, alors j'ai pris, en fait, mes cheveux ils étaient ternes, je sais pas si vous l'avez remarqué plus que ça. Et donc du coup, c'est les produits que j'utilise qui sont pas assez hydratants pour mes cheveux. J'ai j'ai acheté une huile et un masque pour les cheveux de la marque Eugène Perma. J'ai déjà utilisé cette marque, mais du coup, elle a dit que le masque, par exemple, c'était qu'une fois par semaine. Donc, comme moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, ce que je vais faire, c'est qu'une fois par semaine, je fais ce masque. Et une fois par semaine, je ferai les autres masques que j'ai pour les terminer. Et parce que je me lave les cheveux environ 2 fois par semaine. Donc, voilà. Et le masque, il coûtait 31,80. Et donc, j'ai pris l'huile pour les cheveux qui, elle, peut être mise à peu près tous les jours. Une petite pompe sur mes longueurs. Et là, l'huile, c'était 28,78. C'est super cher. Mais voilà, en vrai, j'avais pas de soins quotidiens pour mes cheveux. Vraiment adapté à mon type de cheveux. C'est pas mal. Et j'ai eu en cadeau des petites barrettes comme ça. Bon, j'avais le choix entre une pochette, une broche, des colliers et ça. Les brosses, on en a 3 milliards ici. Et en plus, en vrai, je me coiffe avec un peigne. Une pochette, j'ai 10 milliards de pochettes puisqu'ils sortent des pochettes en cadeau tous les mois. Bon, j'abuse pas tous les mois, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans ma dernière vidéo tri de rangement de mon bureau, j'en ai même jeté une de chez Brochet parce qu'elle était défoncée. Et donc, du coup, les barrettes, je trouvais que, en vrai, j'aurais pu prendre autre chose. Je trouvais que les barrettes, elles étaient vraiment jolies. Regardez. Ça m'arrive d'en mettre dans mes cheveux. Bon, évidemment, je l'ai mis n'importe comment. Je suis sûre que ça peut être super beau si c'est bien mis. Surtout celle-là. Je ne saurais pas comment la mettre. Mais j'imagine trop avec un chignon. Et ça avec un chignon. Bon, je sais pas trop comment mettre ça. Après, bon, moi, je mets pas de doré. Donc les bijoux dorés, c'est pas trop... Pour moi, sur cette barrette, là, on voit le doré. Mais quand on la met dans les cheveux, ça se voit quasi pas. Enfin bon, de toute manière, ce sera pour moi, pour ma soeur ou ma mère, elles pourront les utiliser. Bon, peut-être plus ma soeur que ma mère, parce que ma mère a les cheveux super courts. Et ma soeur a à peu près... Non, elle a les cheveux plus longs. Elle, en fait, elle avait la longueur. À peu près la longueur que j'avais avant de me couper les cheveux, quoi. Donc elle les a plus longs que moi. Peut-être un peu plus long, à peu près. En fait, le truc, c'est que ça rend pas la même longueur de cheveux, ça rend pas pareil, parce que déjà ma soeur a les cheveux bouclés, donc c'est un peu plus compliqué de se rendre compte du coup, en fait, visuellement, ça fait à peu près la longueur que j'ai, et quand elle a les cheveux bouclés, finalement, c'est plus long. Donc, techniquement, elle a les cheveux plus longs. Et elle fait pas de couleur autant que eux, enfin de couleur sur ses cheveux, donc ça les a mis moins, mais comme elle les a bouclés, ils sont de nature plus secs que moi, besoin de plus d'hydratation en tout cas. Donc voilà, vous avez vu mes cheveux, je vais les attacher parce qu'il fait super chaud et que là je transpire. Vraiment, attendez, je vais vous dire la météo sur ma
tablette. Il fait 32. Waouh. En fait, j'aurais dû mettre un short aujourd'hui. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Sur ce, nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 18h30 et là, je me suis préparée pour le goûter une petite salade de fruits. Donc j'ai des fraises, des cerises, une demi-banane. Je trouve que le combo de ces 3 fruits, c'est incroyable. De base, je voulais faire ça hier, mais finalement, après les pâtes, j'avais plus faim, donc je ne les ai pas mangées. Et là, j'en profite tellement plus maintenant que si j'avais été forcée à manger ça hier. C'est parfait pour mon petit goûter. Samedi 14 juin, il est 11h et là, je viens de courir pendant 40 minutes, puis 10 minutes de marche. Je suis KO. Mais du coup, je vais passer acheter de l'eau parce que j'ai trop soif. Vraiment trop soif. Voilà. De toute façon, je me suis pris aussi 2 petits pains au chocolat rafraîchi en plus de ma bouteille voilà, donc je vais boire ça tout en mangeant, enfin tout en rentrant. Voilà. Il est 12h15 et je suis bien rentrée de ma course. Entre temps, je me suis lavée et je me suis changée comme vous pouvez le voir. Je me suis pas lavé les cheveux, mais je les ai juste rincés parce que hier, après brushing, elle m'a mis de la laque pour qu'ils tiennent. Donc, du coup, valait mieux que je les rince. Et en plus de ça, j'ai tellement transpiré quand j'ai couru. En même temps, il fait super chaud aujourd'hui. Il faisait combien? Non, ça va, il fait moins chaud qu'hier. Il fait 27 quand même. Et moi, la chaleur, je supporte pas trop. Je transpire vraiment beaucoup. Mais en fait, je transpire vraiment des cheveux. Allez savoir. Genre vraiment, l'état de ma casquette, c'est quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ah voilà. Là, tout ce quoi, c'est plus foncé à des endroits. C'est la transpi, c'est dégueulasse. C'est pour ça que je la lave vraiment très régulièrement. Parce que, bah, un peu dégueu. Donc bon. Mais bon, du coup, là, les cheveux, ils vont sécher rapidement, vu qu'il fait chaud normalement. Ça, franchement, la longueur, ça va. Genre, fallait que je coupe ça. J'ai pas trop coupé, je suis contente. Ça va repousser rapidement quand même. Toujours en projet cheveux longs. J'aimerais bien les avoir ici. Ce qui fait, attendez. Ouais, il faudrait faire ça du centimètre, quoi. Étant donné qu'on prend environ 1 cm par mois, il faudrait 10 mois, sachant que tous les 2 mois, à peu près, je coupe 1 cm. Donc en gros, c'est comme si en 2 mois, je prenais 1 cm, puisque je coupe la moitié, puisque je coupe 1 cm tous les 2 mois. Donc il me faudrait 20 mois, à peu près. Il est très long, 20 mois, c'est presque 2 ans. Désolée pour le bruit des travaux. Je vais me préparer. Je pense que je vais monter le vlog du début de semaine que j'ai fait. Heureusement, j'ai coupé en 2 vlogs. Je me suis dit, ouais, non, finalement, je fais pas un vlog de toute un multi-vlog et que je fais finalement 2 vlogs. Parce que j'ai 3 jours. 3 jours, j'ai 1h16 de vidéo. 1h16 pour 3 jours. Et moi qui ai pensé que j'avais rien à dire, c'est archi faux. Je sais toujours quoi dire finalement. Et faut dire que, bon, c'est différent parce que c'est des vlogs voyage. Mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais au Canada, des vlogs de 1 journée qui font 50 minutes. Après, ça dépend aussi. Après, c'est aussi que quand je voyage, j'ai forcément plus de choses à montrer parce que si je suis devant mon ordi, j'ai rien à montrer. Bon, je vous laisse parce que les travaux, ça doit être horrible pour vous. Il est 13h45, j'ai monté le début du vlog du début de la semaine et après j'ai mangé et là ça y est, c'est le moment d'aller à l'auto-école. Là, le papier que j'ai dans la main, c'est le chèque pour payer l'auto-école. Je filme n'importe comment, mais bon, bref, j'y vais. Ah, j'ai un caillou dans ma chaussure. Bon, à toutes. Il est 17h50 et après mon cours de conduite a fini à 16h. Je suis allée prendre mon Red Bull, c'est ce que vous avez vu dans le plan suivant. Et après ça, je suis rentrée chez moi et on est allé au centre commercial pour acheter des soutifs et une crème solaire. Et là, on fait les courses, voilà, avec ma mère. Et là, je suis toute seule. Voilà, je vais vous montrer le caddie. Après 200 mètres, traversez le rond-point de
Je vais vous montrer après ce que j'ai acheté. Mais on en a eu pour 180 balles à Carrefour de bouffe. Enfin, pas que de bouffe, mais de tout ce qu'on a acheté. J'en peux plus, j'ai super chaud. Putain, j'ai grave transpiré aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai envie de me laver. Bon, j'hésite à filmer une vidéo retour de course. J'ai un peu la flemme. Bon, on va voir. Voilà, ça c'est les 3 sacs de course. Plus le lait bleu que j'ai déjà remis quelque part, je sais pas où. Bon, je viens de ranger les courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à part les courses, hein, je vais pas vous montrer ça. Bon, déjà à Carrefour, on a acheté un petit saladier comme ça pour la fête des pères, parce que mon père a cassé le sien. Voilà. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de cadeau, parce qu'on n'a pas d'idée de cadeau. Alors, on est allé à Yves Rocher et on a eu une serviette de bain en cadeau. Enfin non, c'était 5 €, mais on avait... Franchement, elle allait bien et ça va être utile pour nous, genre d'avoir ça, donc je l'ai pris. Bon, ça c'est ma gourde. Donc, on a eu aussi cette trousse de toilette en cadeau. Et donc, nous, on y est allé pour la crème solaire. Donc, je vais tester la crème solaire Yves Rocher. On a pris 2 tubes. Par contre, elle est anti-âge. Donc, voilà. Pour moi, on s'en fiche. On a pris un gommage pour le corps. J'ai pris celui Argan et Plate de Rose parce que c'est mon odeur préférée. Voilà. Après, il faut que je vérifie les... Bref. Je sais que celui à notre coco, je l'aime vraiment bien. Et on a eu aussi en cadeau un mini shampoing douche au monoeil. Donc ça, ce sera parfait pour l'été, quand on voudra partir en vacances. Et un mini mascara perso, je me maquille pas, mais ma mère sera très contente de l'utiliser. C'est un noir. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'était dans cette petite trousse. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a acheté à Yves Rocher. Et on est passé pour acheter des soutifs. C'est pour ça que j'y allais à la base. Parce que mes soutifs, ça fait super longtemps que je les ai. Ça fait genre 2 ans que j'ai pas acheté de soutifs. Je voulais dire oui. Et en fait, ils me faisaient mal. Donc, en fait, j'avais mal sur le côté du sein. Et la sage-femme m'a dit, bah, c'est sûrement le soutif. Donc, j'en ai racheté. Bon. Ma mère s'est pris une brassière, donc je vais pas vous montrer. Et moi, je me suis pris du coup 2 soutifs avec les culottes assorties. Ça, c'est la culotte rouge avec, si je montre bien, le soutif rouge. Et celui-là, il était vraiment beau, comme ça, avec la culotte qui va avec. Et donc, pour 2 soutifs, 2 culottes, enfin 2 ensemble, en gros, plus une brassière de sport, on en a eu pour une centaine d'euros. Donc voilà. Donc bon, c'est tout pour les achats, c'est déjà pas mal. Genre j'achète jamais, en vrai, je sais qu'avant je faisais des hauls sur ma chaîne, enfin j'en ai fait 2 ou 3, mais aujourd'hui, déjà aujourd'hui, vu que, comment dire, je voudrais moins, un mode de consommation moins acheter, je me vois pas faire ce type de vidéo et de toute manière, j'achète jamais suffisamment pour faire un haul. Genre, ça aurait duré 3 minutes si j'avais fait un haul. Donc voilà. Bon, j'ai juste testé vite fait cette crème solaire sur ma main, mais on verra bien ce que ça rend. Résistant à l'eau, bah ça c'est pas mal. Mais c'est dommage que j'en avais que une avec anti-âge dedans. Mais quand même, ça s'utilise super vite la crème solaire. Donc bon, d'ailleurs, avant de... Je vous ai dit que j'ai monté ma vidéo, que j'allais monter ma vidéo, mais en fait, j'ai juste eu le temps de commencer, hein, parce que bah, la journée a est vite passée. Je suis KO, donc je vais me reposer. Je vais regarder sur mon Fairy Tail à la télé. Donc voilà. Il est 23h10, je vous reprends dans la pénombre, mais je vais arrêter ce vlog-là. Depuis qu'on est rentré du centre commercial, je me suis posée devant Fairy Tail comme je vous l'ai dit, puis ensuite on a mangé, et puis je me suis lavée, et là il est temps d'aller se coucher. Donc j'arrête ce vlog ici, je pense qu'il sera suffisamment long. Je pense en commencer un nouveau demain. Ouais, je vais faire ça, je vais faire des vlogs de 3 jours. Donc là, on a commencé lundi. Donc on a eu un premier vlog sur lundi, mardi, mercredi. Un deuxième sur jeudi, vendredi, samedi. Et donc du coup, comme il y a 7 jours dans une semaine, on va faire un vlog sur dimanche, lundi, mardi. Puis mercredi, jeudi, vendredi.
puis samedi, dimanche, lundi, etc. À moins que je décide d'arrêter de faire ces vlogs. Comme ça me permet d'avoir une petite avance sur les vlogs. Avant que je recommence à trouver d'autres idées de vidéos, et à ce moment-là, peut-être que je ferai moins de vlogs, je sais pas comment je m'organiserai à ce moment-là. Voilà, et je montrerai bah, faut que je montre du coup les 2 vlogs filmés. Voilà, et plus j'ai une vidéo en cours qui est à moitié filmée, puisque c'est le vlog de mon implant. C'est un autre vlog, oui, mais c'est pour mon implant. Donc voilà, c'est juste que j'attends. C'est juste de finir tout ce qui va se passer. Cette vidéo va sortir très tard. Puisque, ouais, de ne sortira pas avant août. Voilà, même peut-être plus tard, tout dépend à quel moment je vais me pouvoir avoir mon rendez-vous pour mettre la couronne. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!